À l'honneur de ce numéro spécial Maisons et Objets, 3 acteurs de la décoration labellisés Entreprises du patrimoine vivant. Pour nous parler de ce label d'excellence, Reportage Maison a fait un détour par la Paris Design Week au showroom de la Maison Pleyel. À l'instar de ce qui pouvait exister au XVIIIe ou au XIXe siècle, où on allait chercher l'artisanat d'art français, et bien aujourd'hui les entreprises qui sont labellisées EPV sont les entreprises qui font rayonner le savoir-faire et le travail français à l'étranger. Auprès d'une clientèle étrangère ou de prescripteurs étrangers, c'est déjà le gage d'être une entreprise d'excellence. Les entreprises qui deviennent entreprises du patrimoine vivant peuvent être particulièrement fières parce que le fait d'obtenir ce label est véritablement un gage de leur excellence, de leur qualité. C'est aussi la reconnaissance du fait que ces entreprises partagent des valeurs communes et sont toutes capables de réaliser de l'exception. Ce label est attribué pour une période de 5 ans. Donc ce qui veut dire que les entreprises qui ont la chance d'être récompensées ne doivent absolument pas s'endormir sur leur laurier parce que tous les 5 ans, elles doivent renouveler leur candidature pour montrer qu'elles sont toujours à la hauteur du label et qu'elles ont été au rendez-vous qu'elles ont fixé 5 ans auparavant. De retour à Villepinte, notre première halte se fera sur le stand des Toiles du Soleil. Ici, la richesse des couleurs chatoyantes nous ramène aux origines catalanes de l'entreprise où le sang et or domine. Labellisée EPV en 2009, Toiles du Soleil excelle par la qualité de ses toiles en coton, largement destinées aujourd'hui à la confection de linge de maison. Avant notre visite prochaine dans les ateliers de Saint-Laurent-de-Cerdan, près de Perpignan, pour y découvrir quelques secrets de fabrication, nous avons pu admirer les dernières collections créées par Henri Quintard, dont la créativité et l'imagination font le succès de l'entreprise depuis presque 20 ans. Alain Ferstler, lui aussi, nous a invités dans ses ateliers de la cristallerie de Montbraun en Moselle, où les maîtres verriers travaillent à la main ces splendides pièces en cristal depuis 1930. Mais pour l'heure, ce qui l'occupe au salon Maisons et Objets, ce sont les commandes des nombreuses délégations étrangères et principalement chinoises. Créativité, qualité haut de gamme et savoir-faire français ont été mis en avant depuis plusieurs années par l'entreprise pour conquérir ce marché. Cette entreprise du patrimoine vivant était d'ailleurs lauréate du concours Stars et Métiers en 2008 dans la catégorie dynamique commerciale. L'orfèvre français Hercuis doit sa renommée et un savoir-faire exceptionnel à une créativité sans cesse renouvelée depuis sa fondation en 1867. Ici, les pièces classiques et les lignes contemporaines inspirées des nouvelles tendances d'art de vivre se côtoient avec élégance et raffinement. En cette rentrée, c'est le champagne qui est à l'honneur à travers de nouvelles collections de seaux à champagne, seaux à glace, vasques et autres accessoires à cocktail. Ainsi, la collection Empire réinterprète les codes décoratifs classiques de cette époque, tandis que la collection Latitude mixe le verre soufflé-bouche avec des fils de métal argenté pour proposer une version plus moderne du service à champagne. Reportage Maison vous fera bientôt découvrir comment travaillent ces orfèvres en vous offrant une visite guidée de l'usine d'Hercuis.